Donc chaque année, depuis de nombreuses années, j'entre au Consumer Electronics Show et j'ai vu des entreprises annoncer des choses qu'elles n'ont aucune raison de fabriquer. Chaque année, la plupart de ces choses disparaissent. Les prototypes retournent à l'entrepôt, les communiqués de presse sont rapidement supprimés. En janvier suivant, on fait comme si de rien n'était. Mais en 2026, j'ai remarqué un schéma. Les produits de fantômes ne sont pas aléatoires. C'est presque toujours une entreprise qui s'aventure bien au-delà de ce qu'elle fait réellement, cherchant à faire la une plutôt qu'à créer des produits. Souvent, les vraies innovations proviennent d'entreprises qui remplissent parfaitement leur mission, mais en mieux. Donc 3 entreprises se sont présentées cette année en annonçant des choses qui m'ont fait, eh bien vous verrez, avant que je n'aborde toutes les différentes catégories, il y avait beaucoup de choses. C'est l'une de mes activités préférées, je le fais depuis des années. Merci à vous de soutenir la chaîne, je veux vous donner une chance de gagner 500 €. Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel était votre produit préféré que vous ayez jamais vu au Consumer Electronics Show. Mettez un pouce bleu à la vidéo, regardez-la jusqu'au bout. Vous pouvez participer une fois par jour, le concours dure, 10 jours il est ouvert à tout le monde dans le monde entier. Toutes les informations dont vous avez besoin seront en bas. Commençons avec Dreamy. J'ai testé les aspirateurs robots Dreamy qui sont excellents. J'ai déjà recommandé leurs produits, donc logiquement, ils lancent une hypercar. Coast Mera Nebula. One, plus de 1800 chevaux, 0 à 100 km/h en 1,8 secondes avec 4 moteurs électriques. On dirait qu'une Ferrari a pris quelques verres avec une Lotus. Peinture verte, fibre de carbone, tout y est. Un grand aileron géant à l'arrière, mais il manque un intérieur. Parce que ce n'est qu'une coque, sans doute très chère, très jolie, avec quelques moteurs et des promesses en plus. Dreamy dit qu'ils construisent une usine en dehors de Berlin. La production commence en 2027. Et écoute, je sais ce que tu penses. Xiaomi est passé des téléphones aux voitures avec succès, après avoir discrètement développé la R et D automobile pendant des années avant toute annonce. Dreamy semble être passé des aspirateurs aux hypercars, un peu comme Dyson, mais cela n'a duré qu'un long week-end. Ensuite, le robot domestique LG Midcloyd. Celle-ci fait un peu mal parce que j'ai tellement envie que ce soit réel. C'est donc un robot à roulettes avec 2 bras qui peut faire des tâches ménagères. Tenir le linge, prendre des objets au réfrigérateur, charger le lave-vaisselle, servir le petit déjeuner. La démonstration m'a semblé impressionnante, avec des mouvements fluides et une bonne reconnaissance des objets. Ça reliait un peu tout leur écosystème de maisons intelligentes, et j'ai déjà vu cette démonstration auparavant. Vous l'avez probablement vu aussi, non ? LG propose diverses versions de robots domestiques depuis 2018. Certains produits pour hôtels et restaurants ont été commercialisés. Mais pour les produits domestiques, c'est presque toujours repoussé à l'an prochain, presque prêt mais jamais lancé. Alors j'ai demandé quand Chloé serait disponible. Pas de prix, pas de date. C'est juste qu'on travaille dessus, parlons du pendentif intelligence artificielle de Motorola, qu'ils appellent Projet Maxwell. Petit objet en forme de perle, suspendu à votre cou, qui écoute tout. C'est alimenté par leur assistant Kira, il peut identifier des objets, lire du texte, ouvrir des applications sur votre téléphone. Mais voilà le truc, Humantrin, ça a brûlé énormément d'argent. Ils ont bien sorti un produit que peu de gens voulaient d'eux, et malheureusement, il a échoué. Rabbit a essayé la même chose avec le Heron. La catégorie des appareils portables intelligence artificielle a déjà fait des victimes. Motorola répond avec un concept en déclarant « On ne sait même pas si on va vraiment fabriquer ça ». Donc Motorola précise que le projet Maxwell n'est qu'un concept, sans garantie de commercialisation. Ils n'annoncent non pas de produit ici, ils testent un peu le terrain pour voir si quelqu'un s'y intéresse avant de s'engager. Ce qui est bien plus intelligent que ce qu'ont fait certains de leurs concurrents. Ils développent un produit, testent l'intérêt et s'il n'est pas là, ils abandonnent. Sinon, ils ont le soutien nécessaire. Il y a beaucoup d'autres annonces, mais ce sont ces 3-là qui m'ont un peu fait me gratter la tête. C'est ce genre de choses que le Consumer Electronics Show met en avant, qui attire l'attention, même si ça ne sort jamais vraiment. Annoncer suffit. Les entreprises n'ont aucun inconvénient à présenter quelque chose de fou sans le livrer. J'ai vraiment envie de passer aux choses concrètes, aux produits qu'on peut réellement acheter, utiliser et voir. J'ai la quarantaine, 3 enfants et un boulot qui me fait voyager tout le temps. Je n'ai pas le temps pour la salle de sport, alors j'essaie de me remettre en forme chez moi, autrement qu'en forme ronde. Je fais de la musculation 3 ou 4 fois par semaine et j'ai emporté un appareil pour ce voyage à Vegas. J'essaie de garder cette routine malgré les moqueries. Mais j'en suis arrivé au point où j'ai besoin de vrais équipements de salle de sport. Je n'ai tout simplement pas la place pour une installation complète. Donc dans cette optique, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Speedin.
Donc je suis à leur stand en train de regarder leurs produits et ils ont probablement la solution la plus parfaite. Derrière moi, il y a Gym Monster 2. Donc là, je fais une extension des triceps en mode excentrique pendant la descente. Quand j'abaisse la charge, la résistance augmente en fait. C'est la phase où tu construis le plus de muscles et les poids libres classiques ne le permettent pas. Le mode chaîne augmente progressivement la résistance jusqu'à 100 kg s'ajustant par palier de 0,5 kg et tu peux le faire soit sur l'écran tactile qui est entièrement articulé, soit avec une bague Bluetooth. J'ai trouvé l'articulation super car tu peux installer un banc et faire un développé couché complet. Ce qui m'a toujours inquiété en soulevant seul avec une barre, c'était de ne pas réussir à soulever, d'atteindre la limite. Si j'incline un peu ça, toute la résistance disparaît et ça redescend vraiment doucement aussi. C'est probablement la meilleure partie de tout l'ensemble aussi. Aucun abonnement mensuel ici. Alors que les autres appareils coûtent environ 1699 par mois, Spediens est différent. Ils vous donnent tout ce dont vous avez besoin, donc ce n'est pas la seule chose qu'ils ont ici. Ils ont aussi le vélo Bellonix. Doté d'un moteur électrique de 2308 ans, il est très silencieux et la résistance varie instantanément. J'ai fait une simulation rapide de vélo dessus et on ressent bien les changements de vitesse, il y a vraiment des vitesses à passer. Pour obtenir une sensation de vrai vélo, cet appareil est conçu pour vous entraîner au cyclisme réel. Il dispose aussi d'un écran de 21,5 pouces si vous voulez regarder Netflix ou d'autres applications de streaming. Pendant que vous faites votre cardio, Spediens propose aussi plein d'autres choses. Ils ont également une ceinture qui vous donne des analyses en temps réel sur votre exercice et vos performances. Ils ont aussi plein d'autres produits à venir. Si vous cherchez des équipements de gym à domicile qui ne prennent pas beaucoup de place chez vous, je pense que Spediens a parfaitement compris ce marché. Si vous voulez les découvrir, les liens sont dans la description. Une autre catégorie au Consumer Electronics Show que je trouve la plus cool concerne les histoires de retour. J'ai choisi 2 produits et venus prouver leur capacité à être livrés cette fois. Sony et Honda présentent le prototype Afila depuis des années. J'ai assisté à la première annonce, à chaque Consumer Electronics Show, chaque salon auto, c'est toujours bientôt disponible. Je ne les crois pas toujours. Au début, je pensais que ce concept n'arriverait jamais vraiment, surtout lors de l'annonce. Pouvoir jouer à la PlayStation, 5 dedans, c'est autre chose. Maintenant. La production de Tradal a commencé, les showrooms sont ouverts en Californie. Je les ai vus, ils totalisent 24 000 essais, et l'Afila One sera livré plus tard cette année. Je ne suis pas totalement convaincu, car ils ont présenté au Consumer Electronics Show un deuxième modèle, le prototype Afila 2026, une berline surélevée proche d'un SUV, prévu pour 2028. Ils promeuvent déjà la suite avant que les premiers clients reçoivent leur voiture, ce qui me rend un peu nerveux. Sans la présentation de la deuxième voiture, j'aurais vraiment cru à une livraison cette année. Jusqu'à ce que quelqu'un publie une vidéo de road trip ou que je vois Forest en train de la tester, je garde mes attentes un peu en réserve. Pebble, celle-ci, je la soutiens de tout mon cœur. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Pebble. Petite histoire, Pebble fabriquait des montres connectées avant même que l'Apple Watch n'existe. La Pebble originale, que j'adorais, était une légende de Kickstarter. L'entreprise a fait faillite, Fitbit a racheté ce qui restait, ce qui aurait dû marquer la fin. Le fondateur n'a pas abandonné. Ils ont discrètement lancé des produits depuis leur retour et reviennent au Consumer Electronics Show avec la version 2. Je pense que c'est ce que la version 2015 aurait dû être. Écran à encre électronique bord à bord, batterie de 2 semaines toujours aussi fin et léger pour 199 $, comparé au prix demandé par Apple pour une Apple Watch. Le marché des montres connectées est impitoyable. Apple domine, Samsung et Google se battent un peu pour ce qui reste. Tous les autres ont du mal à se faire une place. Pebble n'essaie pas de rivaliser avec ça. Je pense qu'ils misent sur le fait que certaines personnes veulent simplement les notifications de l'heure et peut-être par exemple le suivi des pas et une batterie qui va durer éternellement. Simple, ciblé et réellement réalisable pour une petite équipe. Les précommandes sont ouvertes et ça sera expédié en mai. Je ne sais pas si le public est assez large pour les soutenir sur le long terme, mais ils construisent quelque chose de concret et vont en quelque sorte montrer leur véritable capacité pour les personnes qui le souhaitent. C'est plus que ce que la plupart des annonces du Consumer Electronics Show peuvent dire. Voilà comment je suivrai le Consumer Electronics Show désormais. Quand une entreprise annonce quelque chose de fou, je me pose une question, et peut-être que vous devriez faire pareil. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient l'année dernière? Si la réponse a un lien avec cette annonce, qui en est peut-être que ça sortira. Si la réponse est quelque chose de complètement différent, ça sera probablement du Vaporware. Ce salon professionnel valorise les annonces plutôt que les réalisations. Une fausse hypercar y attire plus l'attention qu'un vrai aspirateur, et des années de promesses de robots font l'actualité.
Par exemple, au stade conceptuel, il n'y a qu'une conférence de presse. Les vraies choses sont souvent ennuyeuses. Une entreprise améliore simplement ce qu'elle sait déjà faire. Ce n'est pas viral sur les réseaux sociaux, mais cela finit chez vous. Dans un an, je reviendrai en janvier et nous verrons qui a tenu ses promesses ou juste espéré en silence. On oublie tout simplement.